Salut tout le monde, alors je voulais vous présenter une vidéo aujourd'hui sur les étapes qu'il faut faire pour se procurer un permis de moto au Québec. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup d'étapes quand même et je vais vous partager des petits trucs que j'ai utilisés pour réussir à soit passer les étapes plus rapidement ou soit encore réussir à ne pas échouer certains des examens. Fait que, on va regarder ça ensemble, vous allez voir, ça va être pas très compliqué. Fait que premièrement, ce que je vous propose, ce serait d'aller sur le site directement de la SAC et vous allez pouvoir trouver toute l'info sur ce site-là. Fait que c'est un site qui est quand même super bien fait. Vous allez voir, je vais vous le partager de toute façon pour m'aider à me souvenir de ce que je veux vous dire exactement. Ça fait que quand on arrive sur le site de la SAC, on choisit bien entendu motocyclette et ensuite on passe obtenir le permis de moto. Donc on clique là-dessus. Donc pour obtenir le permis de moto au Québec, c'est pas super compliqué. Il y a plusieurs étapes par exemple. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle l'auto-formation. Cette étape-là, c'est d'aller passer notre test théorique dans le fond, d'acquérir les connaissances nécessaires pour aller passer notre test théorique et après ça, pouvoir s'inscrire dans une école. Ce que je vous recommande, c'est de faire l'inverse. Donc, c'est de vous inscrire d'abord dans une école. Eux, d'abord, ils vont vous remettre un document, un livre qui va vous aider à étudier. Ensuite, la plupart des écoles fournissent un 4 heures qui s'appelle préparation à l'examen, puis qui n'est pas obligatoire, mais que certaines écoles qui donnent. Puis vous allez pouvoir vous préparer à l'examen comme ça va vous donner vraiment plus de chances de réussir. Ensuite de ça, ce que je vous recommande, fait que étape 1, on s'inscrit aussitôt que vous pensez que vous voulez faire votre examen de moto, puis vous voulez passer votre permis, étant donné que la saison est courte au Québec. Étape 1, on s'inscrit tout de suite dans une école de moto. Étape 2, maintenant, on va aller tout de suite s'enregistrer pour notre examen théorique. Donc, ce qui est important, c'est que les places sont limitées. Puis des villes comme Québec, Montréal, souvent il va falloir qu'on aille même en région pour prendre notre examen si on est trop à la dernière minute parce qu'on n'est pas capable de réserver puis d'avoir de la place. Donc, je vous donnerai des trucs là, pour prendre votre examen tantôt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir justement une place quand on est à la dernière minute. Ensuite de ça, après avoir passé l'examen théorique, il y a la formation dans une école de conduite, parce que cette formation-là est obligatoire. Donc, vous devez absolument passer une formation dans une école de conduite reconnue. Vous ne pouvez pas dire, moi, je connais déjà bien la moto, j'en fais depuis 20 ans et je vais passer uniquement tout de suite à l'examen. Fait qu'il faut absolument passer dans une école de conduite qui est reconnue. Ensuite, vous allez faire votre examen pratique en circuit fermé. L'examen pratique en circuit fermé, c'est un examen dans un stationnement à proximité d'une SAQ. Donc, vous allez passer votre examen, vous allez faire des épreuves en moto à conduite à basse vitesse. Et ça va, dans le fond, ce qu'on veut regarder, c'est est-ce que vous avez le contrôle sur la moto ou c'est la moto qui a le contrôle sur vous. Donc, c'est pas très compliqué ce test-là. Tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on peut vous envoyer sécuritairement sur la route, là, puis vous allez être capable de conduire d'une façon sécuritaire. La dernière étape qui reste à faire, c'est d'aller passer votre examen pratique. On n'en parlera pas tout de suite de l'examen pratique parce que je ferai une autre vidéo là-dessus. De toute façon, ça prend 11 mois avant de pouvoir aller passer l'examen pratique. Si vous êtes dans le début de votre apprentissage de moto, ça ne vaut pas la peine d'en parler tout de suite. Donc, au Québec, si je vous partage mon écran ici, on peut voir qu'il y a 3 classes de permis de moto. Donc, il y a une classe qui correspond à toutes les cylindrées de moto. Il y a une classe qui correspond aux 400 cc et moins. Et il y a une classe qui correspond aux 125 cc et moins. Ce qui est important pour nous de retenir, c'est que peu importe ce qu'on fait jusqu'à l'examen pratique final, là, ces classes-là, ils n'ont pas d'importance pour nous. Donc, à l'examen pratique final, c'est important de le passer avec une moto qui est plus de 400 cc parce que c'est ça qui va déterminer notre permis est valide. Pourquoi? Il n'y a pas de raison de passer le permis avec une moto plus petite. Ça ne va pas vous aider de toute façon.
Puis, c'est ça, ça donne rien. Au final, ça fait juste nous limiter sur le choix de la moto qu'on va s'acheter. Donc, la première étape, si je vous repartage encore mon écran ici, et la première étape, c'est dans le fond euh, l'admissibilité. Excusez-moi. Donc, pour être admissible à l'examen, il faut être âgé d'au moins 16 ans, peu importe que vous ayez votre permis de conduire déjà ou pas de véhicule de promenade, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir 16 ans. Vous ne devez pas avoir plus de 4 points, moins de 4 points d'inaptitude à votre dossier de conduite. Fait que c'est sûr que si vous avez perdu tous vos points, vous ne pouvez pas plus prendre le cours de permis, vous ne pouvez pas plus prendre votre cours de moto. Et aussi, vous ne pouvez pas non plus, si vous avez été déclaré coupable d'une infraction criminelle au cours des 2 dernières années, ça veut dire conduite en état d'ébriété, vous avez perdu votre permis et tout ça. Donc, il faut, donc c'est ça, une fois qu'on a l'âge requis et les trucs de base, on peut s'en aller du côté de l'auto-formation. Comme je vous en parlais tantôt, l'auto-formation, c'est pas super. Étudier pour votre examen, ce que le gouvernement vous recommande, c'est le guide de la route. Le guide de la route, ça, vous allez, c'est le guide, dans le fond, c'est le même guide pour tous les véhicules. C'est la base de la conduite, dans le fond, sur route. Sinon, ce qu'ils recommandent spécifique à la moto, c'est le guide Conduire une moto. Dans ce guide-là, vous allez avoir toute l'information nécessaire, toutes les questions d'examen sont tirées de ce guide-là, justement. Donc, ça peut être un bon outil pour nous aider. Moi, je ne l'ai pas acheté, mais les gens qui l'ont acheté, ça les a aidés. Puis, je l'ai feuilleté, je l'ai vu, puis il y a beaucoup d'informations, effectivement, qui se retrouvent dans l'examen là-dedans. Mais c'était pas ma façon préférée d'apprendre. Je vais vous le montrer un petit peu. Moi, la façon que j'ai pris pour apprendre, ben, c'est je suis allé passer des questionnaires sur le site de la SAAQ. Donc, vous pouvez vous connecter puis passer des questionnaires là. Vous allez voir que s'il y a plusieurs questions, c'est un petit peu plus facile que le vrai examen, par exemple. Ça ne veut pas dire que si vous avez toujours 100% dans ces questionnaires-là, que vous allez avoir 100% à l'examen. Dans ces examens-là, en ligne, il y a juste 3 choix de réponse. Mais quand on est devant le terminal, là, il y a 4 choix de réponse. Puis c'est le quatrième qui vient mettre des ambiguïtés. Puis c'est là que des fois, ça peut être un petit peu plus mêlant. Moi, ce que je vous recommande, puis là, j'ai pas de je suis pas affilié à eux autres, je sais même pas c'est qui ces gens-là. Tout ce que je sais, c'est que moi j'ai pris ça, puis ça m'a beaucoup aidé, fait que je voulais juste vous le partager. Fait que c'est théorieenligne.com. Je fais pas d'argent non plus là, si vous prenez l'examen ou pas. J'ai rien à voir avec eux autres. La seule chose, c'est que j'ai trouvé que c'est des banques de questions, puis j'ai trouvé que leurs questions étaient vraiment, vraiment, vraiment très proches de ce qu'on voit à l'examen. Donc, si vous êtes capable de bien réussir ces questions-là, vous allez bien faire à l'examen. Il n'y a pas de questions à se poser. Là. Ils ne sortiront pas une question magique à l'examen. Là. Toutes les questions se retrouvent dans ce questionnaire-là. Donc, vous pouvez compléter par vous-même quand vous avez 2 secondes. Moi, j'étais dans un fil d'attente, je sortais mon cellulaire, je répondais aux questions et tout ça. Fait que ça peut être super le fun.
Puis une façon facile de toujours traîner ses affaires avec soi. Au travail, on a du temps sur l'heure du dîner, on se connecte, on fait des questions, puis ça nous aide à apprendre. À force de les faire, ben, c'est la répétition, ça nous aide à savoir ben, c'est quoi la bonne réponse. Et aussi, quand on a une mauvaise réponse, on peut se questionner à savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire et qu'est-ce que j'ai pas compris là-dessus, puis qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de cette question-là. Parce que les questions sont des fois trompeuses, fait qu'il nous arrive avec une question, puis la façon que la phrase est formulée, ça peut nous donner une mauvaise indication. Fait que c'est important de lire vraiment comme il faut les questions. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de bien étudier avant de vous présenter l'examen. L'examen, il y a une durée d'1 heure. C'est un examen qui coûte 11,70 $. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Si vous le reprenez, bien, ça va coûter 11,70 $ encore. Si vous le réussissez, vous allez avoir droit à votre permis d'apprenti conducteur. Votre permis d'apprenti conducteur, lui, il est valide pour 18 mois puis il coûte 66 $. Donc, avec ça, vous allez avoir votre permis d'apprenti conducteur classe 6R. Ce permis-là vous donne le droit de suivre des cours de moto. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui vous donne. Et il ne vous donne aucun autre droit, ce permis-là. Vous n'avez pas le droit de vous promener en moto à partir de maintenant. Tout ce que vous avez le droit, c'est de suivre le cours de moto. Donc, ça va vous le prendre, justement, parce que votre école de moto, ils vont vous l'exiger. Donc, si vous êtes un nouveau conducteur, vous n'avez pas de permis de conduire encore, l'examen va être 64 questions parce que vous allez faire toute la section sécurité routière. Mais si vous avez déjà votre permis de véhicule de promenade, vous allez justement pouvoir passer uniquement les 32 questions là, sur les techniques de conduite à moto. Donc, on s'inscrit à l'examen, comme je vous ai dit, le plus tôt possible. Qu'est-ce que je fais si vous êtes à la dernière minute, puis là, il n'y en a plus de place dans l'examen? Bien, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous connecter à tous les jours, 3 ou 4 fois par jour, puis aller voir s'il y a des disponibilités qui se libèrent. Parce que le calendrier est en temps réel, donc quand quelqu'un annule, la place devient disponible, puis vous pouvez la prendre. Fait qu'hésitez pas, allez-y plusieurs fois. Aussi, élargissez votre région. Donc, prenez des fois 30 minutes de voiture pour aller un petit peu plus loin, puis passer l'examen dans une SAAQ qui est moins occupée que la vôtre. Là. Fait que moi, j'habite à Québec, je suis allé le passer à Donnacona. C'est pas très loin, mais il y avait plus de place de ce côté. Donc, le jour de l'examen, vous allez vous présenter là. Bien entendu, vous n'avez pas le droit à rien pendant l'examen. C'est comme quand on conduit une moto, on ne peut pas sortir son livre, chercher sur Google pour savoir c'est quoi qu'on devrait faire. Donc, vous n'avez pas le choix de tout apprendre par cœur. Donc, c'est ça. C'est ça qui est plate, mais c'est la vie. Donc, vous allez, dans le fond, devoir réussir à atteindre une note de 85 % pour passer l'examen. Donc, 85 %, c'est quand même assez élevé. On ne manque pas beaucoup de questions sur 32 questions. Et pour baisser en bas de 85, donc ce que je vous recommande, c'est, encore une fois, étudier comme il faut, parce que c'est pas facile, cet examen-là. Et ce qui est vraiment plate, c'est la petite note ici. Donc, il va y avoir un délai de 28 jours qui va vous être imposé entre votre premier examen et sa reprise. Donc, si vous l'échouez, comme 70 % des gens, ben, vous allez être obligé d'attendre 28 jours avant de le repasser. Ça fait que 28 jours, c'est long pour une saison de moto au Québec qui dure même pas 28 jours. Non, c'est pour une saison qui dure vraiment pas longtemps. Si vous êtes pris pour retarder tout de 28 jours, c'est vraiment plate. Fait que ce que je vous recommande, c'est vraiment d'y aller puis de faire tout en votre possible pour ne pas avoir à le faire 2 fois. Donc, ça fait partie de l'examen théorique. Je pense que j'ai pas mal tout couvert là, sur ça. Une fois qu'on a fait notre examen théorique, vous allez pouvoir vous inscrire dans une école de conduite. Et là, le fun va commencer. Vous êtes déjà inscrit, j'espère, comme je vous ai dit. Moi, je vous recommande de vous inscrire avant. Et là, le fun va commencer.
parce que aussi, si vous ne vous inscrivez pas avant, bien, il n'y aura peut-être plus de place dans cette école-là. Donc, il faut vous inscrire le plus tôt possible. C'est comme n'importe quoi, je vous dis, inscrivez-vous le plus tôt possible pour avoir de la place. Puis de toute façon, vous pouvez étaler les paiements, puis tout ça. Donc, si vous n'avez pas l'argent tout de suite, vous allez pouvoir payer un petit peu plus tard. Mais l'important, c'est d'avoir sa place parce que les places sont limitées. Donc, comment ça se passe, votre formation dans une école de conduite? C'est 2 blocs. Il y a un premier bloc qui est, dans le fond, on appelle ça en circuit fermé, c'est en stationnement. Donc, sur le stationnement de l'école, il y a plusieurs activités à réaliser, des lignes. Vous allez voir que... Vous allez voir que chacun des... dans le fond, chacune des écoles a un plan de fête au sol et ça vous permet de tester plusieurs activités. Donc, si vous allez faire votre examen, votre premier cours, ça va être 2 blocs. Donc, il y a un bloc théorique et un bloc pratique. La même chose pour le deuxième bloc théorique, bloc pratique. Donc, on fait 3 heures de théorie, on vous explique c'est quoi la moto, qu'est-ce que c'est le frein, l'embrayage, ça a l'air de quoi une moto, qu'est-ce qu'on fait quand on est assis là-dessus, comment il faut se positionner, tout ça, comment il faut s'habiller pour notre cours de moto, et ainsi de suite. Et après ça, vous allez avoir 4 blocs de 4 heures pour apprendre à, dans le fond, manier la moto à basse vitesse. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus important parce que ces incidents-là, on n'en entend pas parler, mais les gens y échappent souvent leur moto. Et quand on échappe la moto, c'est presque toujours à basse vitesse. Donc, on arrête ou il faut faire un arrêt d'urgence, on n'a pas le temps de se mettre le pied à terre, hop, on tombe, on échappe la moto. On arrive sur un stop, on arrête, il y a du gravier à terre, on glisse, hop, on échappe la moto. Donc, c'est souvent dans ces cas-là que la moto va tomber. Heureusement, on ne se blesse pas gravement, malgré que si la moto nous tombe dessus, on peut se faire très mal. Mais c'est des accidents qui sont quand même assez bénins habituellement. Donc, pendant notre premier bloc d'apprentissage pratique, ce qu'on va faire, c'est on va apprendre toutes les bases là, pour conduire notre moto. Puis, ça va être là qu'on va apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir pour passer notre examen en circuit fermé. Donc, la partie sur route, on ne la regarde même pas. C'est juste pour nous donner une autre expérience de conduite sur route. Mais à votre examen pratique que vous allez avoir à passer, là, on ne vous fera même pas rien de ce qui est sur route. Le deuxième bloc de votre formation, lui, ça va être un bloc de 3 heures qui va être un bloc de théorie encore. Donc, ce bloc de théorie-là, la deuxième partie de votre formation, c'est pour la conduite sur route. Fait qu'on sort du stationnement de l'école, on s'en va vraiment se promener sur la route. Là, c'est là que le fun commence. On peut plus avoir de plaisir un petit peu. Donc, vous allez avoir un premier bloc de 3 heures où on vous explique les bases de c'est quoi rouler en groupe et on vous explique un peu comment ça va se dérouler, vos cours et tout ça. Et après ça, vous allez avoir 5 blocs de 2 heures, soit un autre 10 heures de conduite où vous allez conduire sur la route en groupe avec un professeur et les autres élèves. Donc, sur ce bloc-là, vous allez pouvoir, dans le fond, ce qui est important sur ce bloc-là, c'est de, encore une fois, développer nos réflexes de base sur la moto, puis développer notre contrôle de base sur la moto. Fait que souvent, ce qui va arriver avec les blocs, c'est des blocs de 2 heures. Vous êtes obligé de faire 5 blocs de 2 heures. Souvent, ce qu'on va scinder les blocs de 2 heures ensemble. Donc, vous allez avoir 2 heures, une pause, 2 heures. Et ça va permettre d'accélérer un petit peu ça. Sauf le premier bloc, la plupart des écoles ne permettent pas d'avoir les 2 premiers blocs collés ensemble parce que on veut voir comment vous êtes pour la première fois qu'on vous amène sur la route, quel genre de, comment ça va, comment ça se passe, si ça va bien. Fait qu'on ne veut pas avoir, dans le fond, c'est une gestion du risque, on ne veut pas avoir trop de nouveaux qui ont trop de difficultés pendant trop longtemps là, sur la route. Fait qu'on va faire une petite sortie en premier, puis après ça, une fois qu'on va se sentir un petit peu mieux, qu'on va développer les petits réflexes, ben, on va pouvoir continuer pour des sorties qui sont un petit peu plus longues, ça veut dire 2 blocs de 2 heures. Vous aurez toujours la possibilité de prendre juste un bloc de 2 heures si vous n'avez pas d'autre temps, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, vous allez aller passer votre examen
en circuit fermé. Donc, si on regarde sur le site, c'est un examen qui dure 30 minutes. En fait, il dure plus longtemps que ça dépend. Vous êtes le combienième à passer. Donc, c'est un examen qui doit durer 15-20 minutes là, quand on est nous-mêmes en train de le passer. Mais c'est chacun son tour, hein, parce qu'il y a juste un circuit et un évaluateur. Donc, on passe chacun notre tour. L'examen coûte 29 $. Puis après ça, votre permis d'apprenti conducteur pour la classe 6A, qui, elle, va vous donner le droit d'aller rouler sur la route. Cet permis d'apprenti conducteur-là, de classe 6A, il va vous coûter 6,95 $. Donc, vous avez votre formation en moto qui est terminée. Vous avez fait tous vos blocs d'heures. L'école vous signe un papier comme de quoi vous avez le droit d'aller passer votre examen. Encore une fois, je vous recommande, aussitôt que vous savez vos dates de cours et la date de fin, vous réservez tout de suite votre examen pratique en circuit fermé dans une SAAQ parce que vous allez vouloir avoir une place le plus tôt possible pour pouvoir commencer à rouler parce que sinon vous ne pouvez pas commencer à rouler puis c'est super plate. Encore une fois, c'est des cours qui sont assez, des examens qui sont assez complets tout le temps. Fait que faites attention, réservez d'avance. Donc, vous allez passer dans le fond votre examen. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale juste pour cet examen-là parce qu'il y a trop de choses à dire, mais c'est pas vraiment compliqué. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est dangereux d'envoyer cette personne-là sur la route ou c'est sécuritaire? Dites-vous là, que ça ne va pas plus loin que ça, il n'y a pas besoin de stresser avec ça. On ne veut pas vous faire couler absolument. Tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous êtes une personne capable d'effectuer les manœuvres de base en moto? Si oui, pas de problème. On ne s'attend pas à ce que vous soyez un motocycliste parfait parce que c'est votre permis d'apprenti. Fait que vous n'avez pas besoin d'être parfait à ce moment-là. Tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous contrôlez la moto ou vous vous faites contrôler par la moto? Donc, il n'y a pas grand-chose de spécial à savoir à ce niveau-là. Vous allez, dans le fond, je me suis encore trompé de caméra. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, vous allez arriver là-bas. Et vous allez vous inscrire dans l'ordre que vous désirez. Moi, je veux passer en premier, moi, je veux passer en dernier. Vous décidez ça. Et après ça, ben, dans le fond, l'examen, c'est vraiment pas compliqué. La première étape, c'est on part avec la moto, on arrête, les pieds à terre. Après ça, on décolle, puis on fait, je crois que c'est 7 ou 8 activités. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 activités. Donc, vous allez faire juste 7 manœuvres de base. Puis après ça, on vous dit tout de suite si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Donc, c'est ça. Le jour pour réussir l'examen, vous devez avoir 75%. Fait qu'on ne peut pas beaucoup faire d'erreurs, mais vous allez voir, votre école va bien vous guider là-dessus. Il n'y a pas de problème. Je vous dis, le bon vieux gauche-droite-gauche, essayez de ne pas l'oublier. Donc, à chaque fois qu'on fait une manœuvre, on la débute par gauche-droite-gauche. Et ça va vous... Déjà là, si vous ne le faites pas à toutes les fois, vous coulez l'examen. Fait que... Puis c'est des points qui sont donnés gratuits, tant qu'à moi. Avant de faire quoi que ce soit, c'est pas une course. On se prépare, gauche, droite, gauche. Faites-le bien comme il faut, parce que si vous faites juste ça de même, ça se peut que l'évaluateur décide que vous n'avez pas pris le temps vraiment de regarder. Fait que, tu sais, démontrez-le vraiment et vous exagérez le mouvement pour vous donner de la facilité. Donc là, entre les deux, si vous échouez, là, c'est juste 14 jours. Mais c'est quand même long, 14 jours, mais c'est juste 14 jours que vous allez entre la journée où vous avez échoué votre examen et vous pouvez le reprendre. Donc ça, c'est quand même pas si mal. Le taux de succès de cet examen-là, il est beaucoup plus élevé. Là. Ça doit être au moins 9 personnes sur 10 là, qui passent l'examen. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter. Si de toute façon, votre école ne vous laissera pas aller à un examen si elle ne pense pas que vous ayez les capacités requises pour le faire.
Donc, ils vont vous donner un cours d'appoint, ils vont vous inciter à prendre un cours d'appoint, c'est-à-dire parce qu'ils ne donnent rien, mais ils vont quand même vous dire moi, je prendrai un autre cours d'appoint. Puis des fois, ça vaut la peine de prendre une heure ou deux de cours privés, puis où on va pratiquer l'examen, pratiquer l'examen, pratiquer l'examen. Bien là, ça va nous enlever du stress. Puis quand on va arriver pour faire notre examen, on va se sentir plus à l'aise, plus en contrôle. Il va pouvoir focusser sur ce qui est difficile pour nous et non pas ce qui est difficile pour le groupe. Parce que quand on est avec un groupe, ben on est noyé dans la masse là, du groupe. Fait que s'il y a 5-6 personnes, ben, les 5-6 personnes, ils essaient de faire des trucs aux 5-6 personnes. Mais si on est tout seul avec l'évaluateur, ben, il peut nous dire non, attention, fais ci, fais ça, lève tes yeux. Il a toujours son attention sur nous. Fait que ça peut être quelque chose qui est vraiment le fun pour des gens qui ont besoin de se faire sécuriser avant l'examen ou qui ne se sentent pas prêts à passer l'examen. Donc, une fois qu'on a passé l'examen, je veux juste vous dire, dans le fond, votre permis, qu'est-ce qui va vous donner le droit de faire. Et dans le fond, il y a un couvre-feu qui est entre minuit et 5 heures, puis vous ne devez pas transporter de passagers. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de restrictions. Ce permis-là, il vous permet d'avoir vraiment de tout faire. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui conduit à côté de vous. Vous pouvez prendre votre moto par vous-même, vous pouvez aller vous promener, vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule chose, c'est que vous avez un couvre-feu, donc pas de conduite entre minuit et 5 heures du matin, et vous n'avez pas le droit de transporter de passagers non plus. Si vous n'êtes pas titulaire d'un permis de conduire classe 5, donc un véhicule de promenade, ben, vous avez uniquement 4 points d'inaptitude. 4 points d'inaptitude, ça se perd très vite. Et la règle du tolérance zéro, l'alcool, lorsque vous conduisez, vous êtes soumis à ça aussi. De toute façon, moto et alcool, ça ne fait pas un super mélange. Donc, je vous recommande de toute façon d'essayer de ne pas prendre d'alcool lorsque vous prenez la moto. Donc, c'est pas celle-là. Je vais finir par arrêter de me tromper. J'espère que je vous donnais le goût d'aller suivre d'aller suivre votre cours puis d'essayer ça, ce trip-là, de faire de la moto. Puis si vous avez le goût, je vous encourage vraiment à vous inscrire le plus tôt possible pour avoir votre place puis pour pouvoir profiter de la première saison le plus longtemps possible. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, si jamais vous avez des questions, il y a des trucs que je n'ai pas répondu, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je vais essayer de les prendre puis de vous répondre. Puis, je vais faire d'autres vidéos sur d'autres trucs. Donc, vous pouvez regarder mon autre vidéo où j'ai fait, je fais un petit retour sur, dans le fond, le site de la SAAQ et passer des tests. Donc, on passe un petit test ensemble pour voir comment ça va. Puis tout ça, je vous explique un peu les réponses. J'en ferai peut-être d'autres si c'est quelque chose qui vous intéresse. Fait que merci beaucoup et à la prochaine!